Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Paris Fan pour cette vidéo de fin de semaine sur un débrief mercato avec les actualités chaudes et les actualités, on va dire, tièdes de ce mercato. Avant de commencer cette vidéo, voilà, j'aimerais dédicacer cette vidéo à Rames, qui est notre détracteur le plus fidèle et qui est en réalité un supporter marseillais. Et j'aimerais commencer cette vidéo en disant que c'est quand même incroyable à quel point le Paris Saint-Germain vient toujours occuper l'esprit des supporters des autres clubs. Voilà, donc surtout Barcelone et Marseille, en vrai, ils nous aiment en secret et c'est ce genre de personnes qui viennent nous le rappeler tous les jours. Donc, chers amis, supporters de l'OM, merci beaucoup de venir donner de la force à des chaînes du Paris Saint-Germain, car même en disant des insanités et des horreurs, eh ben en fait, l'algorithme de YouTube est aidé grâce à ces commentaires. Voilà, en tout cas, parenthèse envoyée, et je voulais remercier voilà, d'autres personnes comme Viper, Fisheye, qui sont voilà, de fervents supporters du Paris Saint-Germain, qui nous donnent de la force grâce à leurs commentaires aussi, ainsi que plein d'autres, et à toute l'équipe Paris Fan aussi qui œuvre soit dans les vidéos, soit sur le site, soit sur les montages. Voilà, en tout cas chez Paris Fan, on est qu'amour et passion, et on se lance tout de suite dans les rumeurs de cette fin de semaine du mercato. Une fois n'est pas coutume, j'aimerais faire un peu de place et honneur aux femmes du coup de ce Paris Saint-Germain avec la prolongation de Eva Gattino. Voilà, mercato féminin très attractif en ce début de mercato, prolongation de la défenseuse américaine de 21 ans jusqu'en 2026 après avoir refusé l'ogre européen de l'Olympique Lyonnais. Donc c'est officiel, c'est tout frais. Voilà, avant de passer sur les rumeurs, passons sur l'officiel. Voilà, et puis chez Paris Fan, vous savez, on traite tous les sujets qui traitent du football, même parfois un petit peu aussi du handball. Donc que ça soit l'équipe première, naturellement les jeunes, et aussi l'équipe féminine, et que j'ai plaisir de temps en temps à les voir jouer. Passons maintenant à l'équipe première. Et l'équipe voilà, masculine, ou en tout cas les rumeurs sur les hommes. 8 voilà, après des semaines de rumeurs, le joueur de 19 ans qui fait presque 2 mètres et qui est vu comme un futur crack de la défense, enfin en tout cas du secteur défensif, prendrait la direction de l'Angleterre. Effectivement, il pourrait aller à Bournemouth. Je suis navré si je n'ai pas la bonne prononciation. Voilà, en première ligue. Donc on parlerait d'un transfert de 18 millions d'euros avec un pourcentage à la revente. Voilà, comme on en parlait sur les vidéos précédentes, moi je ne sais pas trop quoi en penser, car nous, chez nos jeunes, on a un certain Gadou, voilà, qui semblait pointer le bout de son nez en fin de saison dernière et qui s'entraîne là en pré-saison avec l'équipe première cet été et qui peut-être a convaincu Luis Enrique en se disant bah, ce joueur me plaît, gardons les sous, on a ce qu'il faut à la maison et puis en fait ces sous, donc on parlait de entre 20 et 30 millions pour le Paris Saint-Germain sur le cas 8 juin, mais le Paris Saint-Germain n'aurait jamais fait d'offre concrète. Donc est-ce qu'il y avait un tarif Paris Saint-Germain, ce qui est possible, ce qui est souvent le cas, ou est-ce que c'est la Juve qui avait répandu pardon, cette rumeur afin de mettre la pression sur des clubs qui auraient été vraiment intéressés ou vraiment dans la course, comme Wolfsburg ou Stuttgart. Voilà. Euh, donc, voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais bon, aussi au Paris Saint-Germain, on a Danilo et Skriniar. Donc Danilo, ok, il reste une dernière année de contrat, on n'en tirait pas grand-chose, et puis il peut toujours rendre de fiers services en tout cas. Et ces deux joueurs ne voudraient pas partir. Et puis en défenseurs centraux, aujourd'hui, les amis, on a Marquinhos, Beraldo, Skriniar, Danilo, Kimpembe qui semble revenir doucement mais sûrement. Donc ça, pareil, la politique du Paris Saint-Germain aujourd'hui n'est plus de relancer rapidement les joueurs comme Nuno Mendes avait traîné un peu plus, mais de prendre plus le temps afin peut-être de les garder de manière plus durable. La preuve en est, Nuno Mendes a mis du temps à revenir. Bah, il semble en tout cas toujours sur ses cannes, il a fait l'Euro, etc. Si je dis pas de bêtises, il a même fait partie des meilleurs, je crois qu'il était dans l'équipe type, ou en tout cas quasiment dans l'équipe type de certains médias en temps au poste de latéral gauche. Donc de bonnes performances, il tient bien. Hernandez, qui fait son maximum pour revenir avant 2025 et qui apparemment serait revenu plus tôt de vacances pour pouvoir vraiment reprendre son protocole de santé. Et Gadou, ce qui fait en total 8. Je ne sais pas si j'ai énoncé Mukele, pardon, mais ça ferait. Non, il y a Mukele aussi, mais ça ferait en gros pour le moment à date 8 défenseurs centraux pour 2 places disponibles, avec certaines personnes qui peuvent jouer et à gauche et à droite. Donc, si pas de départ, moi je doute qu'on aille recruter ailleurs avec voilà et puis avec un PSG bien collectif, bien solidaire, qui font les efforts les uns pour les autres. Moi, je pense voilà que ces joueurs-là peuvent faire le taf. En tout cas, vous qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on a raté une occasion en allant chercher 8 juin ou en fait on se dit que finalement on a ce qu'il faut chez nous et tant qu'il n'y a pas de départ, bah, il ne faut pas précipiter d'arriver.
Voilà. En parlant de départ potentiel, c'est un peu la rumeur qui est tombée depuis hier soir. Fabien Ruiz, effectivement, le club serait partagé à son sujet suite à un super euro qu'il a clairement mis en lumière après 2 années compliquées au Paris Saint-Germain. Il y a une partie qui voudrait le garder et une autre partie, voilà, enfin, une partie qui voudrait le garder qui a, voilà, qui a confiance en lui, une autre qui voudrait le vendre. Pour rappel, Ruiz a été acheté 22 millions d'euros il y a 2 ans, quand il en valait 55. Donc c'était quand même un joli coup, mercato en tout cas, qui était un titulaire indiscutable au Napoli à cette époque. Et sa première saison a été très compliquée au Paris Saint-Germain, mais à l'image de toute l'équipe cette saison-là. Voilà, l'an dernier, moi je trouve en tout cas que c'était bien mieux. Mais il devait compenser les non-efforts défensifs du dévoreur d'espace de l'an passé. Voilà, Kylian Mbappé, donc ce qui faisait qu'il devait trop souvent redescendre et ce qui l'empêchait de rester haut sur le terrain pour participer au jeu offensif. Et c'est ce qu'on a vu avec l'Espagne, hein, c'est que de son côté, il y avait Williams qui faisait beaucoup d'efforts, il y avait également aussi, je sais plus c'est Cucurella ou je sais plus qui était de son côté, mais bon, en tout cas, il était pas mal aidé, et ce qui permettait de rester haut, d'orienter le jeu, de donner des passes clés, et même de mettre des buts aussi, voilà. Donc, et c'est ce qu'on a vu aussi l'année dernière, c'est qu'à un moment, Ruiz, pour rigoler, on se demandait si c'était pas lui une nouvelle avancante du Paris Saint-Germain, parce qu'il nous claquait des buts, clairement d'avancante, de renard des surfaces, de la tête, ou en reprise, voilà. On se disait, mais attendez, donc, ce qu'il a montré en Espagne, il était capable de le montrer fin de saison l'année dernière sur le Paris Saint-Germain. Et puis là, il a eu des beaux matchs aussi. Donc, voilà, Ruiz, il a montré de belles choses sur cet Euro, sur la fin de saison. Et je pense que dans un PSG très travailleur, avec des ailiers qui redescendent, qui font les efforts défensifs, et avec un milieu défensif à l'image d'un Moscardo ou d'un Neves, bah, tu te dis que tu peux garder un Fabien Ruiz en milieu offensif, milieu haut, avec un Vitinha, et que ces joueurs-là peuvent faire des passes clés, voilà, orienter le jeu, faire de très bonnes choses. Voilà, je mets pas du tout, enfin, je mets pas Ruiz au même niveau qu'un Dani Olmo, mais il a des qualités de dribble, de passe et de voilà, des choses qui peuvent vraiment faire que ce Ruiz en position haute est capable de faire des bonnes choses. Voilà, donc là, ça parlerait d'une vente à Arsenal apparemment. Voilà, Arsenal serait intéressé par le profil de Fabien Ruiz. Voilà, maintenant s'ils te disent Ruiz, je t'en donne 50-60 quand tu l'as acheté 22 et que bon, Enrique l'aime beaucoup et que effectivement il a fait un bel euro, mais est-ce qu'il finalement en fait il est pris de confiance, voilà, il s'est habitué au club, il a fait une bonne fin de saison machin et puis il va revenir vraiment avec le Ruiz qu'on attendait? Ou est-ce que c'est un joueur qui, je crois, a 28, va avoir 29 ans, donc tu dis, bon, si tu en tires 50-60, que tu l'as acheté 22, bon, déjà, tu récupères un peu de sous. Tu sors un joueur où tu te dis, il y a du potentiel, mais t'es pas convaincu. Et en fait, au milieu, on a de la qualité aussi, hein, parce que du coup, on a Vitinha, on a Emery, on a Lee, on a Neves, qui, on peut dire, fait partie du Paris Saint-Germain, parce que là, apparemment, il arrive à Benfica pour dire qu'il part et que, enfin, officiellement, dire qu'il part et qu'il arrive. On a Moscardo, on a Kari qui devrait rester, on a Seni Mayulu a fait de belles prestations l'année dernière et peut être un joueur de rotation important dans cette équipe l'année prochaine. On a Ugarte qui n'est toujours pas parti, hein, donc vigilance. Et puis apparemment ça parlait du plan B Umland chez Manchester United, donc à voir est-ce que c'est un jeu de négo ou est-ce que finalement Ugarte, bah, on a voulu faire les gourmands trop tard et puis on l'aura l'année prochaine avec nous. Je n'irai pas pleurer, hein. Et puis on a des renforts de taille qui peuvent arriver, qui sont sur les tablettes du Paris Saint-Germain, comme Désiré Doué, qui est effectivement un milieu qui peut jouer lié. Bernardo Silva, pareil. Donc, et pourquoi pas les deux? Parce qu'en fait, tu prends Désiré Doué, tu prends Bernardo Silva, l'un à 60, les deux à 60, hein, voilà, 58 et 60, 120 millions. Tu as deux joueurs qui peuvent jouer et au milieu et des doublures pour Barcola et Dembélé. Et finalement, si tu vends Ruiz dans l'équation, bah, c'est pas mal en fait. Tu vends un Ruiz, tu récupères un Doué. Je pense que personne n'ira pleurer dans cette affaire. Donc vous, qu'est-ce que vous pensez, Ruiz? Est-ce que finalement il a commencé à bien se retrouver? Est-ce que dans un PSG très collectif, vous pensez aussi comme moi qu'il pourrait vraiment voilà, faire de bonnes choses, etc. Voilà, pour rappel, on l'a acheté 22 millions. Donc si on nous en demande 40, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Et voilà. Et puis après, avant de vendre un joueur, faut aussi voilà, savoir si on achète. Et si on achète, faut savoir si on vend aussi. Donc pareil, voilà, il y a encore ce jeu de transfert. Et encore une fois, on n'est même pas encore au milieu du mercato. Donc tranquille. Et là, autre nouvelle chaude aussi qui est tombée hier, voilà, c'est le cas Xavi Simons. Donc la dernière tendance serait à un nouveau prêt
à Leipzig. Effectivement, en fait, le joueur réclame beaucoup de temps de jeu et il veut être un titulaire indiscutable dans l'équipe et il y aurait que Leipzig aujourd'hui qui serait capable d'assurer, enfin de lui assurer ce temps de jeu. Le Paris Saint-Germain avec Enrique, bah, les compos, on sait jamais ce que ça donne et puis t'as beau être le meilleur joueur de ton effectif. Il y a des matchs où tu joues plus. Vitinha l'année dernière, c'était notre meilleur joueur de la saison. Il y a des matchs où on ne le voyait plus. Je crois que c'était même en Ligue des Champions, je sais plus. Il y a des matchs, une, deux, trois, quatre fois, on ne le voyait plus. On se disait, mais attends, qu'est-ce que fout Enrique, c'est notre meilleur joueur, pourquoi il ne le met pas? Donc, je pense que ça n'a pas rassuré notre ami Simons, qui se dit que même s'il fait des très bonnes performances au Paris Saint-Germain, il n'est pas assuré d'avoir le temps de jeu qu'il veut. Voilà, fin de contrat 2027. Donc, en fait, l'été prochain, il lui restera encore 2 années de contrat avec le Paris Saint-Germain. Et nous, on sera capable de le vendre à ce moment-là sans devoir redonner d'argent au PSV Eindhoven. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, si on le vend en 2024, on doit une certaine cote-part, entre guillemets, au PSV Eindhoven et puis on préférait peut-être que ça aille les sous-sous dans la poche du Paris Saint-Germain. Donc s'il fait une grosse saison l'année prochaine, et puis la Bundesliga, c'est vraiment le championnat parfait pour mettre en avant les profils offensifs. Donc il pourrait prendre encore peut-être plus de valeur qu'il en a aujourd'hui. Aujourd'hui, il cote à 80 millions, mais demain, je ne sais pas, il nous fait une saison incroyable avec Leipzig, qui l'emporte sur le toit de l'Europe, enfin tout ce que vous voulez. Le mec, il passe à 100, 120, et il y a des clubs, comme en Première Ligue, qui ne regardent pas la dépense et qui seraient prêts. Voilà. Et en fait, on se dit qu'on aurait peut-être dû faire un prêt avec option d'achat, machin, cet été. Et en fait, ben, peut-être qu'on aura tout intérêt à le reprêter encore une année où on se dit qu'on y laisse un peu des plumes, mais c'est dommage. Mais en fait, qui peut être ultra, ultra bénéfique, qui peuvent encore l'aider comment dire, à asseoir à son statut aujourd'hui. Et puis, je crois que Xavier Simons a 21 ans encore, si je dis pas de bêtises. Donc, il y a du temps, voilà. 21 ans, c'est encore très jeune. 22 ans, s'il fait une belle saison, on peut vraiment tirer. Il arrivera dans la force de l'âge et là, il pourra devenir très intéressant à vendre et avec beaucoup plus de légitimité. Donc voilà. Maintenant, c'est ça, peut-être la cartouno qu'il avait mis la dernière fois sur les réseaux sociaux, c'est Leipzig to Paris, et puis Paris to Leipzig. Voilà, donc ça se tiendrait. Une chose est sûre, c'est que voilà, le joueur veut pas revenir au Paris Saint-Germain à cause de cette rotation de Luis Enrique. On a réussi à le refaire venir, mine de rien, on se dit que c'est peut-être un échec le cas Simons, mais peut-être pas. Si lui ne veut pas rester, on va pas le forcer. Et puis on l'a fait revenir à 7 millions. Le joueur aujourd'hui en vaut 80. C'est pas impossible qu'en 2025, s'il confirme, il vaille encore plus cher. Donc c'est peut-être pas le destin qu'on aurait voulu, qu'on aurait imaginé pour le joueur, mais le choix lui en revient. Et puis en fait, il nous prend pas en étau ni en traite par rapport à certains joueurs qui ont fait des promesses sur le fait qu'ils ne partiront jamais libres. Bah, Simons, peut-être qu'il ne jouera plus jamais pour le Paris Saint-Germain, mais tu l'as récupéré à 7 millions. Tu le vendras peut-être entre 80 et 120 millions l'été prochain. Bah, écoute, voilà, tu fais une belle plus-value sur un joueur qui ne voulait pas. Et puis, même si le Qatar a de l'argent, etc., les amis, n'oubliez pas qu'il y a des règles de balance niveau comptable, des règles financières dans le monde du foot, qu'elles soient nationales, qu'elles soient européennes et même parfois internationales. Donc maintenant, l'avenir est plein de surprises. Peut-être que le Cadoué aussi va nous passer sous le nez, parce qu'effectivement, si le Bayern ne récupère pas Simons, ils vont peut-être mettre une partie de l'argent qu'ils avaient pour Simons en plus sur le Cadoué, parce qu'apparemment, les deux dossiers n'étaient pas liés. Et puis que voilà, Simons, peut-être qu'il viendra chez nous. Finalement, c'est pas ce qui va se passer. Peut-être qu'à la fin, il sera mis d'accord avec Enrique. Et puis Simons, tu peux lui assurer, j'ai une bêtise, mais s'il a des bonnes performances, presque une place de titulaire, mais à des postes différents, c'est-à-dire tu peux le mettre milieu, tu peux le mettre milieu offensif, tu peux le mettre ailier, tu peux le mettre avançant, tu peux le mettre faux neuf. Simons a la capacité d'avoir énormément de postes. Donc si on lui dit, bon, bah en fait, tu seras pas le taulier de l'aile gauche, mais que par contre, tu vas jouer énormément de matchs, mais tu vas bouger, etc., peut-être que finalement, ça lui ira. On ne sait pas. Tant que ce n'est pas fait au Paris Saint-Germain, ce n'est pas fait, mais la tendance se rapproche en tout cas effectivement d'un nouveau prêt à Leipzig. Voilà, donc en espérant qu'il casse tout l'année prochaine et que ça sera peut-être notre champion qui arrivera l'année prochaine en disant bah, en fait il a tout cassé, on n'a plus de doute, c'est lui qui nous faut en titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. Entre guillemets, ou peut-être que justement, il y a des gens qui casseront la tirelire pour un prix XXL, et ça, c'est la loi du mercato. Parfois, c'est dur, parfois, on ne comprend pas, mais parfois, au bout du chemin, il y a de belles surprises. Voilà. C'était un peu les grosses nouvelles de ce point mercato et je vais terminer avec un petit point potin, voilà, que j'avais bien apprécié la dernière fois, qui permet de donner un tout petit coup d'œil sur les tendances ou ce qui se dit un peu, mais qui est quand même bien moins sûr. Effectivement, Bernardo Silva, on aurait appris qu'une offre aurait été envoyée il y a quelques semaines, qu'il aurait dans ses mains du Paris Saint-Germain. Pour rappel, il a une clause à 58 millions d'euros que le Paris Saint-Germain ou n'importe quelle autre équipe peuvent déclencher. Et puis après, c'est le joueur qui décide si oui ou non il l'accepte. Ça se tient parce qu'il a souvent été lié au Paris Saint-Germain ces dernières années avec un profil très travailleur, qui fait des efforts défensifs, qui est très bon offensivement, qui a de l'expérience. C'est ce qu'on dit au Paris Saint-Germain, c'est qu'on manque beaucoup de joueurs d'expérience, d'où le fait de ramener un Kimmich, de machin, de trucs.
Donc là, on a un joueur d'expérience et qui est capable de jouer à plusieurs postes. Milieu central, milieu offensif, 10 et même ailier droit, et principalement ailier droit ces derniers temps avec Manchester City. Donc après une grosse saison, avec une Ligue des Champions loupée, avec un Euro loupé. Là, il a peut-être envie de prendre des vacances, effectivement, de se reposer un peu, d'avoir la tête hors de ça. Et quand il revient, bah, en fait, il se dira, voilà, je déclenche, j'enclenche, j'ai fait, qu'est-ce que je fais? Voilà, est-ce que je vais rester avec City? Je suis bien. Est-ce que finalement, j'ai pas envie de me faire un dernier challenge européen? Paris, c'est pas mal. La Ligue 1, j'aimais bien. Puis il avait gardé un bon souvenir de la Ligue 1, je crois, de ce qu'il disait dans les médias. Et cette clause, apparemment, serait payable en 3 fois de l'écurie Jorge Mendes, qui pourrait nous arranger le deal avec un paiement échelonné. Donc voilà, beaucoup de choses font que effectivement le cap Bernardo Silva n'est pas du tout à enterrer. Et je vous en parle, on vous en parle depuis longtemps. Maintenant, apparemment, effectivement, une offre serait partie. À voir ce que le joueur dira. Voilà. Et puis autant vous dire que si le joueur il veut venir, ce sera clairement pas le dossier le plus compliqué de ce mercato. Renato Sanchez, voilà, il est prévu qu'il parte pour le Benfica. Alors, on parle peut-être d'un prêt sec, mais ça pourrait peut-être être une vente à une somme modique. Voilà, on a négocié Neves. Bon, si on fait partir notre ami Renato Sanchez à 5 millions, je pense qu'on s'en sort plutôt pas trop mal et qui serait voilà comme monnaie d'échange dans le dossier Neves. Et eux, Benfica, ça leur permettrait aussi de sécuriser, j'espère, une partie de leur milieu de terrain en ayant Renato Sanchez, peut-être plus que la moitié de la saison. Voilà, moi j'espère qu'il arrivera à faire cette moitié de saison au moins, parce que c'est un joueur. On peut lui, on- S'il y a un truc qu'on peut pas lui reprocher quand même, c'est bien d'avoir le potentiel d'un joueur qui a vraiment un bon niveau de foot. Ah, le problème, c'est qu'on le voit jamais. Voilà. Donc moi, c'est un joueur, j'étais ravi de le voir parce que je sais qu'il est capable de faire des choses incroyables. S'il n'avait pas été gêné par ses blessures, il aurait fait un des top milieux européens, mais sans aucune difficulté. Mais c'est difficile. Quand on est tenu aussi longtemps loin des terrains de football, c'est très compliqué. Voilà. Maintenant, passons à un joueur qui est quand même moins blessé, mais peut-être même jamais. Williams, voilà. Donc, le Paris Saint-Germain refait une offre 2 fois plus élevée en termes de salaire que le FC Barcelone. Donc, l'info nous vient de médias espagnols, les amis. Attention, parce que tant qu'il y aura des mythomanes sur cette terre et des gens qui cherchent le buzz à tout prix, il y aura naturellement toujours des médias espagnols sportif. Mais en soi, on parle d'un club qui n'a pas d'argent, contrairement. Et puis après, alors, ils disent ils ont mis 2 fois plus d'argent, c'est bien. On ne parle d'aucun salaire ni d'un côté ni de l'autre. Donc voilà, moi aussi, je peux vous dire, voilà, Désiré Doué, le Paris Saint-Germain propose 15 fois plus que le Bayern Munich. Bon, en fait, on prend juste un coefficient multiplicateur sans avoir une base de départ, donc peut-être, hein, mais peut-être que Barcelone, je l'extrapole, mais mettez 10 000 euros par mois et que en fait, le Paris Saint-Germain veut mettre 20 000 euros par mois. Donc dans ce cas-là, oui, c'est 2 fois plus, mais c'est peut-être pas énorme. Je prends des chiffres exprès vulgaires, mais je pense que vous avez compris la démarche. Si le Barcelone propose un salaire complètement minable et que le Paris Saint-Germain propose 2 fois plus, mais qui est encore raisonnable par rapport au talent ou à la promesse du joueur, je pense que on est large. Voilà, donc on parle effectivement d'un club qui n'a plus du tout d'argent, où c'est très compliqué, avec un club versus un club qui est réputé pour très bien payer. Même si dernièrement, on fait un peu plus attention. Voilà, là, on a eu des titres racoleurs au possible sur João Neves en disant que le Paris Saint-Germain le payait 10 fois plus que ce qu'il gagnait au Benfica, ce qui est vrai, ce qui est vrai. Au Benfica, il touchait un salaire, pardon, il touchait un salaire de jeune. Voilà, il n'avait pas eu de prolongation, pas de machin, ni rien. Donc en fait, il avait un salaire de jeune de centre de formation. Donc maintenant, il signe un gros contrat professionnel avec un gros club, etc. Voilà. Et quand vous regardez le prix des milieux de son talent, de ce qu'il peut apporter, etc., ben, il n'est pas payé beaucoup plus que des milieux en règle générale, etc. Voilà. Vous regardez des Kamavinga, ils prennent 2 fois plus, ou presque, ben, presque 3 fois plus. Donc vous allez me dire, mais tu ne peux pas comparer Kamavinga avec Joe Neves. Soit, parce que on verra. Mais demain, Joe Neves nous fait une saison incroyable au Paris Saint-Germain, devient une référence. Voilà, moi, j'y crois, hein, voilà, et c'est ma croyance, mais peut-être qu'elle ne regarde que moi et que ceux qui suivent le championnat portugais. Bah, peut-être qu'en fait, c'est peut-être un braquage, c'est peut-être le braquage de l'année. Moi, je vous l'ai toujours dit. Voilà, 70 millions avec 5 millions de salaire. Voilà. C'est autant que Carlos Soler, les amis. Donc voilà, à vous de vous dire, est-ce qu'on a bien payé ou est-ce qu'on avait mal payé avant? Voilà. Mais effectivement, donc pour revenir à Williams, donc un club qui est censé bien payer, donc ça se tient d'une certaine manière, mais encore une fois, c'est pas forcément vrai. Et pareil, le FC Barcelone, ils vendent pas.
Donc, ils ont des salaires XXL. Et pour un club qui est en difficulté, donc il y a De Jong, hein, qui c'est quasiment 40 millions par an. Hein, voilà. Donc, on a beaucoup parlé des salaires de Neymar, de Messi et d'Mbappé, mais là, De Jong, qui est blessé H24 depuis je sais pas combien de temps, et qui est moyen, enfin, en tout cas, qui était une belle promesse, mais 40 millions par an, tu n'arrives pas à le vendre. Lewandowski, 22 millions, c'est quand même aussi un salaire quand même assez énorme, mais du coup, voilà, qui est pas hyper prolifique, pas aussi prolifique que ce qu'on aimerait, tu n'arrives pas à le vendre non plus. Gundogan, c'est 20 millions, mais enfin, après, il est arrivé libre, donc c'est normal que ça soit un peu plus cher, certes, au terme de salaire. Mais voilà, donc il faut vendre deux joueurs qui sont en difficulté, qui sont souvent en méforme ou blessés, avec de gros salaires. Et puis pour rappel, voilà, Williams, il y a une clause à 58 millions. Donc le Paris Saint-Germain peut l'enclencher à tout moment, mais moi je ne sais pas trop quoi en penser parce que même si sur le papier c'est un très bon joueur et c'est un joueur voilà qui a brillé avec l'Euro, qui a brillé l'année dernière et qui est vraiment vu comme une grande promesse à son poste, n'oublions pas que les joueurs de Liga, quand ils arrivent en Ligue 1, en Ligue 1 McDonald's d'ailleurs, bah, ils ont du mal à s'y faire. Et en fait, quand tu prends ce bon vieux Nicolas Palois ou ce bon vieux Kevin Danso ou Todibo, de ce genre de personnes, bah, les dribbles qui sont efficaces en Liga, bah, tu finis au sol à réclamer une faute, et puis en fait, t'as rien et tu vois le ballon avec l'équipe adverse qui est en train de repartir vers ton but. Voilà. Donc, moi, je sais jamais trop, enfin, trop quoi penser des joueurs de Liga qui débarquent en Ligue 1. C'est un type de jeu qui est très différent. Et moi, ma devise un petit peu, c'est d'aller chercher des joueurs de Ligue 1 parce qu'ils connaissent le championnat, ils connaissent ce côté dur sur l'homme qu'on peut avoir en Ligue 1. Ils n'arrivent pas, ils sont pas complètement déboussolé par ça en se disant mais en fait je ne fais que me faire bousculer, il n'y a pas faute, il n'y a pas truc qui réclame machin. Non, voilà. Donc c'est ça que j'apprécie en parlant de joueurs de Ligue 1, bah, Désiré Doué. Donc des nouvelles venues de comptes germaniques, effectivement, qui disent qu'il a pris sa décision pour arriver au Bayern Munich. Des journalistes après bien plus fiables, je crois comme Ben Jacobs ou bien Fabrizio Romano disent que non, non, il n'a fait aucun choix, voilà, et que même il pourrait attendre la fin des JO pour se prononcer. Donc, dans un sens, moi, je le comprends. Mais dans un sens, je me dis qu'il y a un des clubs qui va être lésé entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que si tu attends que le mec il finisse ses JO, machin, bah, en fait, tu risques d'avoir d'autres opportunités. Je dis pas forcément tout aussi intéressantes, mais intéressantes ou qui auraient pu te rendre de très fiers services, peut-être même meilleurs, on ne sait pas, on ne sait pas, mais qui pourraient te passer sous le nez parce que tu as attendu un joueur qui au final t'a dit, bah non, finalement, je viens pas. Donc moi, je comprends qu'il y ait les JO. Maintenant, tu as deux offres qui ont été posées. Je pense que très clairement, euh, tu sais vers où tu t'orientes, voilà. Et moi, je trouverais ça bizarre quand même, ou en tout cas malsain, que Désiré Doué, après tous ces appels du pied qu'il a fait sur les réseaux sociaux, tout ça, etc., avec en plus le PSG qui met une offre plus élevée que le Bayern Munich. Je pense qu'en termes de salaire, ils vont aligner un peu plus aussi. Et puis Rennes, avec les droits télé qui sont un peu moindres cette année, quand tu prends 5 millions de plus, bah, tu es quand même content de pouvoir les prendre. Je pense que tout ça devrait jouer, fera une différence. Voilà. Et après, il faut se dire aussi que le Bayern bah, peut finir par en avoir marre et se dire, bon, écoute, moi, c'est pas